Votre banque vous a envoyé un message vous demandant de télécharger leur application. Ou peut-être que votre fils ou votre fille vous a dit « Papa, c'est tellement plus simple avec l'appli, tu n'as plus besoin de te déplacer. » Et vous avez regardé votre téléphone, vous avez réfléchi, et quelque chose vous a retenu. Peut-être la peur de faire une erreur. Peut-être la peur d'appuyer sur le mauvais bouton et de perdre de l'argent. Peut-être simplement la peur de ne pas comprendre ce qui se passe à l'écran. Cette peur est parfaitement compréhensible, et vous êtes loin d'être le seul à la ressentir. Mais voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. Cette peur repose sur un malentendu. L'application de votre banque ne peut pas, à elle seule, vous faire perdre de l'argent. Elle ne peut pas effectuer une opération sans que vous la confirmiez. Et une fois que vous comprenez comment elle fonctionne, ce que chaque bouton fait, quelles actions sont sans risque et lesquelles demandent plus d'attention, elle devient l'un des outils les plus pratiques que vous ayez jamais utilisés. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment utiliser l'application de votre banque en toute sécurité, étape par étape, sans rien sauter. À la fin de cette vidéo, vous saurez consulter votre solde, vérifier vos opérations et faire un virement, le tout depuis votre canapé, sans fil d'attente, sans attendre en ligne et sans avoir besoin de l'aide de personne. Je m'appelle Lucas et chaque semaine, je suis ici pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de confiance, plus de facilité et sans aucune complication. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, soyez le bienvenu et profitez-en pour vous abonner maintenant afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Avant de commencer, je veux vous dire quelque chose d'important. La méfiance vis-à-vis des applications bancaires est tout à fait légitime. Les arnaques existent, les fraudes existent, et il est normal de vouloir protéger ses économies. Mais il existe une différence cruciale entre être prudent, ce qui est une bonne chose, et éviter complètement un outil qui pourrait vous simplifier la vie. Cette différence, c'est l'information. Quand vous savez exactement comment fonctionne l'application, quand vous connaissez les signaux qui indiquent qu'elle est sécurisée, et quand vous comprenez ce que chaque action implique, la peur disparaît. Elle est remplacée par de la compétence. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer chaque étape avec la même patience qu'un proche qui s'assoirait à côté de vous pour vous montrer en direct. Et si vous avez besoin de revoir cette vidéo 2 fois, 3 fois, elle sera toujours là. C'est précisément pour ça qu'elle existe. La première étape, et la plus importante, est de vous assurer que vous téléchargez la bonne application. C'est ici que la plupart des fraudes commencent. De fausses applications imitent celles des vraies banques pour voler vos identifiants. Voici comment éviter ces pièges. Ouvrez le Play Store sur votre téléphone Android. C'est l'icône multicolore en forme de triangle. Dans la barre de recherche, tapez le nom exact de votre banque, par exemple BNP Paribas, Crédit Agricole ou la Banque Postale. Avant de télécharger, vérifiez 3 choses. Premièrement, le nom du développeur, qui doit correspondre exactement au nom officiel de votre banque, pas un nom approximatif ou avec des fautes d'orthographe. Deuxièmement, le nombre de téléchargements. Une vraie application bancaire française aura des millions de téléchargements, pas quelques centaines. Troisièmement, la note et les avis. Une vraie application aura des milliers d'avis vérifiés. Si ces 3 éléments correspondent, vous pouvez télécharger l'application en toute confiance. Une fois téléchargée, vous devrez vous connecter avec vos identifiants bancaires habituels, généralement votre numéro de client et votre code secret, ou créer un accès numérique si c'est la première fois. En cas de doute, appelez votre banque sur le numéro qui figure au dos de votre carte bancaire pour qu'il vous guide lors de la première connexion. Une fois connecté, vous arrivez sur l'écran principal de l'application. Cet écran est votre tableau de bord. Il résume l'essentiel en un coup d'œil. La première information que vous verrez est votre solde actuel. C'est le montant disponible sur votre compte à cet instant précis. En dessous ou à côté, vous trouverez généralement vos dernières opérations, les entrées et sorties d'argent les plus récentes, avec la date et le montant. En bas de l'écran, vous verrez une barre de navigation avec plusieurs icônes. Ces icônes varient légèrement d'une banque à l'autre, mais on trouve presque toujours les mêmes rubriques essentielles. Compte, pour voir votre solde et votre historique. Virement, pour envoyer de l'argent. Carte, pour gérer votre carte bancaire. Et messagerie ou aide, pour contacter votre conseiller. Une règle très simple pour ne jamais vous perdre. Si vous ne savez pas où vous êtes dans l'application, appuyez sur la flèche de retour en haut à gauche de l'écran ou sur l'icône Accueil en bas.
vous reviendrez toujours à l'écran principal. Je vais maintenant vous montrer les 3 actions que vous utiliserez le plus souvent et qui couvrent 90% de ce dont vous avez besoin au quotidien. La première action est consulter votre solde et vos opérations. Appuyez sur Compte. Vous verrez votre solde en haut, puis la liste de toutes vos opérations récentes avec la date, le nom du commerçant ou du bénéficiaire et le montant. Les montants en vert ou précédés d'un signe plus sont des entrées d'argent. Les montants en rouge ou précédés d'un signe moins sont des sorties. C'est tout. Vous pouvez faire défiler la liste vers le bas pour voir les opérations plus anciennes. La deuxième action est faire un virement. Appuyez sur Virement, puis sur Nouveau virement. Vous devrez entrer le nom du bénéficiaire, son numéro IBAN, ce long numéro qui commence par FR et le montant. Avant de confirmer, l'application vous montre un récapitulatif complet. Vérifiez chaque information attentivement. Si tout est correct, confirmez. Si vous avez un doute, annulez. Vous pouvez toujours recommencer. Un virement n'est jamais exécuté sans votre confirmation finale. La troisième action est bloquer temporairement votre carte. Si vous avez perdu votre carte ou si vous avez un doute, appuyez sur Carte, sélectionnez votre carte et cherchez l'option Bloquer ou Mettre en opposition temporaire. Cela suspend immédiatement l'utilisation de la carte et vous pouvez la débloquer tout aussi facilement si vous la retrouvez. Maintenant que vous savez utiliser l'application, voici les 5 règles qui garantissent votre sécurité à chaque utilisation. Première règle, ne saisissez jamais votre code secret sur une page que vous n'avez pas ouverte vous-même. Si un lien reçu par SMS ou par email vous redirige vers une page qui demande vos identifiants bancaires, ne saisissez rien. Ouvrez vous-même l'application depuis votre téléphone, pas depuis un lien. Deuxième règle, votre banque ne vous demandera jamais votre code secret par téléphone, par SMS ou par email. Jamais. Si quelqu'un vous le demande, raccrochez immédiatement et appelez votre banque sur le numéro officiel. Troisième règle, activez la double authentification. La plupart des applications bancaires vous envoient un code à usage unique par SMS avant chaque opération importante. Ne désactivez jamais cette option. C'est votre deuxième ligne de défense. Quatrième règle, ne vous connectez jamais à votre application bancaire depuis le Wi-Fi d'un lieu public, café, hôtel, gare ou aéroport. Utilisez toujours votre connexion mobile personnelle pour les opérations bancaires. Cinquième règle, déconnectez-vous après chaque utilisation. Une fois que vous avez fini, appuyez sur le menu ou sur votre profil et cherchez l'option « Se déconnecter ». Cela ferme votre session de manière sécurisée. Malgré toutes les précautions, il peut arriver que quelque chose se passe mal. Voici comment réagir dans les situations les plus courantes. Première situation. Vous avez oublié votre code d'accès à l'application. Sur l'écran de connexion, cherchez l'option « Code oublié » ou « Mot de passe oublié ». L'application vous enverra un code par SMS sur votre numéro de téléphone enregistré pour réinitialiser l'accès. Deuxième situation. Vous avez remarqué une opération que vous ne reconnaissez pas. Ne paniquez pas immédiatement. Vérifiez d'abord si le nom affiché correspond à un achat que vous avez effectué, mais sous un nom de commerce différent. Si après vérification, l'opération est bien inconnue, appelez votre banque immédiatement sur le numéro au dos de votre carte et signalez-la. Troisième situation. Vous pensez avoir été victime d'une fraude. Bloquez votre carte immédiatement depuis l'application ou en appelant votre banque. Changez votre code d'accès à l'application et déposez une déclaration auprès de votre banque. En France, vous disposez de 13 mois pour contester une opération non autorisée. Agissez rapidement, mais sachez que vous avez des droits. Quatrième situation. L'application ne fonctionne pas ou reste bloquée. Fermez l'application complètement, redémarrez votre téléphone et réouvrez-la. Si le problème persiste, vérifiez que vous avez bien la dernière version de l'application dans le Play Store. Récapitulons tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Pour télécharger l'application en sécurité, passez par le Play Store, vérifiez le nom du développeur, le nombre de téléchargements et les avis. Sur l'écran principal, vous trouverez votre solde, vos opérations récentes et la barre de navigation. Les 3 actions essentielles sont consulter votre solde, faire un virement, toujours avec récapitulatif avant confirmation, et bloquer votre carte si nécessaire. Les 5 règles d'or. Ne saisissez jamais vos identifiants depuis un lien reçu.
Votre banque ne vous demandera jamais votre code par téléphone. Activez la double authentification. Évitez le Wi-Fi public pour les opérations bancaires et déconnectez-vous après chaque utilisation. L'application bancaire ne vous rend pas vulnérable, elle vous donne du contrôle. Et maintenant, vous savez exactement comment l'utiliser. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'application de votre banque différemment, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui hésite encore à l'utiliser. Ce partage pourrait lui faire gagner beaucoup de temps et de tranquillité d'esprit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque semaine, un nouveau sujet pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de confiance et de sécurité. Et dites-moi en commentaire, utilisez-vous déjà l'application de votre banque ou c'est quelque chose que vous allez essayer après cette vidéo? Je lis toutes vos réponses. À très bientôt et prenez bien soin de vos finances.